Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle Actu Parts, au programme nous avons eu 3 victoires lors de cette dernière quinzaine. Il y avait Marion Daflin, également Maya et Muse de Lavre qui se sont toutes les deux imposées pour le compte de Monsieur de la Bourdonnais. Nous allons également parler des parts disponibles et nous allons finir l'interview avec Valère Hébert qui est propriétaire de Maya de Lavre qui vient de s'imposer. Il va nous expliquer un petit peu son parcours dans le milieu du trot et comment ça se passe avec Parts. Et on va commencer avec une magnifique victoire, celle de Marion Daflin qui s'est littéralement baladée. C'était à Cabourg le 25 juillet. On sait qu'avec elle, le départ peut être un petit peu délicat. Et là, cette fois, elle est véritablement la mieux partie, en tout cas dans cette course. Et à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu une balade de santé. Elle gagne avec plus de 4 secondes d'avance, ce qui est énorme. Un chrono qui est excellent, une 14,7. Sur 2700 mètres. Voilà, pour des chevaux qui ont 3 ans au trot monté, c'est vraiment gage de très très bonne qualité. Donc félicitations en tout cas à Benjamin Rochard, le jockey, à l'entraîneur également Antoine Marion, et puis à tous ceux qui nous ont fait confiance sur Marion Daflin. On enchaîne avec une autre victoire, celle de Maya de Lavre. C'était à Bréal le 27 juillet. Vraiment une très très belle performance. Elle a toujours été dans le coup et puis dans la ligne d'en face dans le dernier tournant, elle s'est décalée, menée par son entraîneur François Lagadec. Elle s'est décalée, elle a vraiment très 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 bien gagné dans un style vraiment plaisant. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'est une jument toujours très estimée, avec qui il y a eu quelques petits problèmes, notamment l'année dernière où elle avait couru 2 fois. Et ben là, félicitations bien sûr à François Lagadec qui a su trouver les bons boutons avec elle, qui l'estime toujours et voilà, qui a validé un petit peu tout le bien qu'on pouvait penser d'elle. Donc merci à vous de nous avoir fait confiance sur Maya de Lavre. Ça a été, c'est toujours une longue aventure, mais cette fois, vous êtes récompensés. Donc félicitations à vous et bien sûr à l'entraîneur driver François Lagadec. Et on enchaîne avec la même Kazakh, le même entraîneur pour le même résultat. Il s'agit de Muse de Lavre qui s'est brillamment imposée à Cabourg le 31 juillet. Elle aussi, elle a pris la tête assez rapidement et elle s'est détachée. Voilà, elle n'a pas rencontré d'opposition. C'est sa 2e victoire en 2 courses. Donc vraiment une bonne jument, surtout que le style est vraiment bon. Merci à Monsieur de la Bourdonnais d'avoir échangé, donc si vous avez suivi la dernière vidéo, d'avoir échangé un petit peu de chevaux entre Khalid Mohn et Muse de Lavre. En tout cas, c'est vraiment une bonne pioche aussi pour ceux qui avaient commencé l'aventure avec Khalid Mohn et qui se retrouvent sur Muse de Lavre. Donc félicitations à vous, un grand merci encore à Monsieur de la Bourdonnais. Et on espère que ça va continuer, jamais 203, comme on le dit souvent. On va maintenant parler des chevaux dont il reste des parts disponibles. Et on va commencer par le plus jeune, Lewis de Blary, qui est chez Franck Marty. Alors actuellement, il est au pré, il se repose, on va dire, pendant la période de chaleur. Il sera repris à la fin de cette période pour courir certainement en octobre-novembre. N'hésitez pas en tout cas à m'appeler si vous êtes intéressé par ce bon poulain qui a déjà affronté 2 bons chevaux et était déjà très performant avec notamment 2 victoires. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour Lewis de Blary. Il y a également Juppy Up qui lui est prêt à courir. Il devrait notamment être revu à la mi-août où il a deux bons engagements, donc très certainement qu'il va en courir qu'une des 2 courses. Mais en tout cas, il est en forme, il reste sur une très plaisante 2e place, à savoir qu'il a déjà gagné cette année. Voilà, donc si vous êtes intéressé par Juppy Up, n'hésitez pas à contacter Jonathan Lagenèbre. Comme promis, je vous laisse avec Valère Hébert qui est propriétaire de Maya de Lavre, qui vous avait été proposé sur Parts. Un grand merci à lui d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Bonjour, je suis avec Valère Hébert. Bonjour Valère. Bonjour,
Vous allez nous parler un petit peu de votre expérience. Vous êtes notamment propriétaire de Maya de Lavre, qui vous a été proposé sur Parts. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? En quelques mots, bon, alors je m'appelle Valère Heder, j'ai 65 ans, retraité de la restauration, passionné de chevaux depuis toujours, puisque je suis d'origine normande, même si je suis né en banlieue parisienne, j'ai vécu en Normandie pendant très longtemps, notamment dans l'Orne, à Vinité. Et je suis tombé dans le cheval très tôt, puisque j'ai voulu en faire mon métier, puisque mes parents étaient familiaux avec la famille Mitterrand. Et Montéan, bah, bien évidemment, ce sont les Déloués. Et j'ai voulu en faire mon métier, mais mes parents m'en ont dissuadé. Mais malgré tout, bon, bah, écoutez, toujours gardé, dans une fibre du cheval. Et dès que j'ai pu, bah, bien évidemment, j'ai investi dans des chevaux, voilà, tout simplement. Et le 27, si je me trompe pas, le 27 juillet, il y a Maya de Lavre qui s'est imposée. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ah, écoutez, une grande satisfaction parce que Maïa Delavre, bon, c'est Jonathan, donc Jonathan Lagenèbre, qui nous l'avait proposé. On l'a présenté comme étant effectivement une future petite race, que je ne doute pas du tout, ça viendra avec le temps, mais il est vrai que dans les premiers temps, elle nous a fait 2 courses, où elle finit 2 fois 8e. Elle se qualifie d'une façon remarquable avec une 18-8. La première course, elle fait une 17-7, très bien pour une 2 ans. Mais comme disait Jonathan, ne vous inquiétez pas, c'est une jument qui prendra du temps, elle n'est pas précoce, elle a un gabarit, faut l'attendre, ce ne sera pas avant une 3 ans. Et effectivement, bon, elle n'était pas prête. Qui plus est, apparemment, avec le changement d'entraîneur, on est passé d'Antoine de Vaugirard à François Lagadotte. François Lagadotte l'a pris en main, trouvait qu'elle avait un très beau modèle, qu'elle avait un moteur, qu'elle avait de la classe, mais le problème, c'était dans la tête. La jument était encore bébé, l'aliment lui faisait un petit peu de... Elle avait envie de travailler, pas envie de travailler. Et il l'a attendu longtemps, puisque la course a eu lieu le 27 juillet, et ça faisait près d'1 an qu'on attendait. Et pour une fabuleuse histoire où la jument, ben, pour ma part, j'ai pas dit qu'elle était très bien, la queue en panache, elle n'a pas forcé, il a gagné avec beaucoup d'élégance, sans empiéter sur la jument. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Et pour moi, dire que Jonathan a vu juste, c'est un vrai professionnel, et je suis vraiment heureux pour nous tous, puisque lui aussi est sur la demande, et je suis très heureux pour toute l'équipe de François Lagardère et de Parvis de la Bourdonnais. Vous y étiez, non? Donc, malheureusement pas. Bréal, je suis dans les Ardennes, donc Bréal, c'est un peu loin. Je pense que si elle est engagée au mois de septembre, le 20 septembre, à Amiens, je serai à Anne. Et c'est quoi les nouvelles d'ailleurs pour Maya, après sa victoire? Et bien après sa victoire, les nouvelles étaient très bonnes. Maintenant, normalement, elle devrait peut-être à nouveau courir à Bréal, le 11, août, lundi prochain. D'accord. Les mutes devient à 5 litres, on a 5 625, donc je pense que ça peut rentrer, quoi. Ouais, ça sera un bel engagement pour elle. Un très bel engagement pour elle, oui, tout à fait. Quel est, selon vous, l'avantage d'avoir des chevaux, qui sont sur Part? Ah, ben écoutez, tout simplement parce que moi, j'ai eu plusieurs aventures. J'ai commencé avec la famille Pasquier, avec les nobles, c'est-à-dire avec les copropriétaires de petites salles nobles, JX Noble, Noble notamment. C'était pas une mauvaise aventure, mais bon, voilà. Après, j'ai arrêté et j'ai voulu faire confiance à un jeune entraîneur. Et franchement, j'ai cru en lui, il a endormi, et c'est pour ça qu'il est important d'aller vers des gens, des vrais professionnels. Et j'ai trouvé que Jonathan Lagenèbre, quand je l'ai rencontré, il a écouté, il a été de très bons conseils. Il a dit: tel cheval, c'est pas pour vous. Vous avez été déçus, essayez de prendre un cheval qui va vous apporter du plaisir.
Et puis voilà. Pour l'instant, j'ai effectivement Maya, j'ai Klingel, qui a été chez Louis et Hugo pendant un certain temps. Malheureusement, ça ne s'est pas trop bien passé. Donc, il est descendu dans le Fidoué avec notre Pessadurli, où là, effectivement, il y a trois courses positives et il y en a une prochaine. Et je pense que c'est tout à fait le genre d'entraîneur qu'il lui fallait. C'est-à-dire qu'il a 4 chevaux et il en prend vraiment très soin. Euh, je pense que parce que, notamment Jonathan, vous, et j'en fais partie également, je, il est nécessaire d'avoir des gens qui soient des professionnels et qui puissent nous apporter des conseils. Parce que nous, ce que l'on veut, c'est pas gagner fréquemment un prix derrière, mais prendre du plaisir quand nos chevaux courent et qui puissent nous apporter, qu'ils soient de temps en temps à l'arrivée, qu'on puisse libérer et puis qu'on puisse réinvestir. Pour moi, ce sera le cas. Dès que je pourrai, je prends d'ici un an, je repartirai et je passerai par partie. Merci. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose, préciser quelque chose. Écoutez, non, j'allais dire que pour tout passionné, même s'il est, je veux dire, si c'est un connaisseur, faut passer par des gens comme vous, par une organisation comme PARS. Parce que pour moi, on n'y s'y connaît pas. Il y a des listes cachées dans les chevaux. Et donc, il faut des professionnels. Et puis après, on les suit. Ils auront toujours plusieurs propositions à faire. Ils auront plusieurs entraîneurs. Et je pense que quand on voit les résultats de part A, franchement, on peut les suivre, je ne veux pas dire aveuglément, mais près. Merci, merci beaucoup Valère. J'aime beaucoup la communication qui est faite aussi, parce que ça, effectivement, vous êtes la relation entre l'entraîneur et les propriétaires. Et souvent, qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire que l'entraîneur n'a pas eu le temps de communiquer. C'est un mauvais communicant. Et je trouve que vous êtes le lien entre eux et nous. Et c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Non. Et ce rapport était vrai et je continuerai avec Parc, je ne le cache pas. Merci, j'espère qu'on va vous trouver encore des chevaux qui vont vous faire plaisir. J'en doute pas, mais là, pour le moment, c'est pas le moment d'investir, mais l'année prochaine, ça peut très certainement, j'en prendrai un. Voilà. Vous savez, on n'a pas parlé de Quillette. Et Quillette, c'est comme elle nous a dit, un coup de téléphone de Jonathan. Et Jonathan dit, il y a un coup, c'est pas garanti, mais on peut se faire un petit coup tranquille, au plaisir, il coûte pas très cher. Et suivi de vignettes. Et puis voilà, un vignette, et il est en train je pense qu'il va apporter du plaisir. Certainement, il aura des courses que dans le sud-ouest, parce qu'il est peut-être un peu plus limité maintenant. Mais en attendant, je pense que c'est un salle qui va nous apporter du plaisir. Et c'est toute requête participation à vous en attendant, parce que vous apportez un quiz et qui vous courte ce lien. Bon, il y a d'autres associations. Il y a l'association de M. Allos et autres. Moi, je suis Eric Park et je suis à fond derrière. Merci beaucoup. À bientôt Valère. À très bientôt.